de Mbanza-Louvaka, qui abrite les infrastructures de l'université Congo à Mbanza-Ngongo dans la province du Congo central, est désormais électrifié. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a procédé samedi 1er mars 2025 à l'inauguration de la nouvelle cabine électrique. C'était lors de la cérémonie de lancement des travaux de la route Louvaka. Cette réalisation est le fruit des vastes chantiers entrepris par l'actuel comité de gestion, dirigé par le professeur Germain Kounamaba, qui s'est engagé à doter cette institution académique de Renault, la première université communautaire du pays, des infrastructures dignes de son statut. Pour la petite histoire, c'est le 22 juillet 1990 que la notabilité Congo, réunie à Kinshasa, à l'initiative des professeurs du Congo central, à l'époque Bazaï, la notabilité, disais-je, se réunit pour poser l'acte fondateur de ce qui est aujourd'hui l'université. Quelques 35 ans plus tôt, cette œuvre est aujourd'hui la plus grande université de la province du Congo central. J'aurais dû commencer par dire que c'est la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. L'université Congo, après avoir évolué durant près de 20 ans dans des locaux cédés par quelques notables de manière éparse, avait acquis le premier site où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est justement le siège social de cette université. Et c'était en 2000, les professeurs Sabakinou, Persona, les professeurs Aloni et un groupe d'étudiants s'étaient alors mobilisés. Je retrouve même dans l'assistance quelques-uns de ces étudiants qui ont travaillé pour acquérir ces sites. Et c'était le gouverneur Bavouidi Séraphin qui vint alors pour poser la première pierre afin d'y bâtir l'une des meilleures universités de notre pays. Et il fallait cependant attendre 11 ans plus tard pour qu'il soit construit le tout premier bâtiment facultaire qui est en face de nous. Et c'était avec le gouverneur Simon Floribert Mbachibacha. Le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a rappelé que les enseignants étaient contraints d'arrêter les cours à 16h à raison de l'obscurité qui régnait sur le campus de Louvaka, faute d'éclairage. Vous l'avez compris, que c'est depuis 15 ans que l'université a acquis ces sites. Et ces sites est resté dans le noir. Tous les jours, nous étions obligés de nous habituer au ronflement. Durant 15 ans, l'université devait cesser ses activités à partir de 16 heures. Parce que l'obscurité blafarde remplissait le lieu. Voilà pourquoi le conseil d'administration nous a donné pour instruction claire de construire la ligne électrique pour désormais électrifier le site universitaire. Il a également salué les engagements et la détermination du conseil d'administration pour la réalisation de ces projets. Je voudrais dire au président du conseil d'administration, mission accomplie.
Les travaux d'électrification du site universitaire de Louvaka ont coûté 68 274 $. Les responsables de l'entreprise Connect, qui a collaboré avec la SNEL pour l'installation de la ligne électrique et de la nouvelle cabine, a expliqué que les travaux ont consisté à tirer une ligne sur une distance de 2 km avec une tension de 6600 volts, une section de conducteurs de 70 mm et un courant admissible de 55 ampères. La cabine a une capacité de 250 kVA. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, s'est dit honoré de fouler le sol de l'université Congo, un symbole de la cohésion provinciale qui consiste également son cheval de bataille. C'est pour moi un honneur de fouler le sol de l'université Congo, d'autant plus que cette institution est l'un des fruits de l'unité du peuple Congo et le symbole de la cohésion provinciale, mon cheval de bataille. De prime abord, je rends grâce à Dieu pour avoir inspiré les dignes filles et fils de notre chère province à s'unir comme un seul homme pour la création de l'université du Bas-Zaïre, Unibase, aujourd'hui Université Congo, dont la province est très fière. À ce niveau, en mémoire de ces grands personnages, nos Bambuta, qui ont œuvré pour la création et l'épanouissement de l'Université Congo, qui ont quitté ce monde vers l'au-delà, lèvons-nous pour un petit silence. Merci. Il a également rendu hommage au président de la République pour sa vision des réformes qualitatives dans l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, elle-même originaire du Congo central. Le gouverneur a salué le travail accompli par les comités de gestion précédents, en particulier l'actuel comité dirigé par le professeur Germain Kounamaba. Qu'il me soit permis de féliciter les différents comités de gestion qui se sont succédés à la tête de cette université. D'une manière particulière, j'exprime une profonde gratitude à l'actuel comité de gestion pour l'événement historique de ce jour, à savoir l'électrification du site universitaire de Louvaka. En guise de soutien, Grace Bilolo a remis un lot de 500 sacs de ciment pour la poursuite des travaux déjà engagés. Il a réitéré l'engagement du gouvernement provincial à accompagner l'Université Congo et toutes les autres institutions éducatives du pays. Nonobstant le fait que l'université relève de la compétence du pouvoir central, selon la Constitution à son article 202, alinéa 22, je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout qu'en ma qualité de gouverneur et représentant du chef de l'État et le pouvoir central. Pour cela, le gouvernement provincial remet aujourd'hui un lot important de ciment de 500 sacs à l'Université Congo pour continuer les travaux. J'ai saisi de cette opportunité pour lancer les travaux de la route reliant la nationale numéro 1 au site universitaire Congo. Dans le même esprit, l'exécutif provincial les ira pas sur le moyen pour appuyer les travaux de poursuite de la construction de l'Université Congo. Cet engagement vaut pour toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. L'histoire de la République nous renseigne que la province du Congo central est le berceau de l'université en République démocratique du Congo, même le berceau de l'éducation en Afrique centrale. Pour vous en convaincre, l'université a commencé à Kisantu dans la province du Congo central. La première école primaire de l'Afrique centrale, dénommée Saint-Luc, se trouve à Mwanda, non loin de la plage dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à rappeler que les milieux universitaires sont strictement apolitiques. Ils constituent les temples de la science et de la recherche qui doivent rimer avec la conscience en vue d'un service à la société. Ne l'oublions jamais. La cérémonie s'est clôturée par l'inauguration officielle de la cabine électrique, marquée par la coupure des rubans symboliques par les gouverneurs.
Par ailleurs, l'Université Congo poursuit ses projets de développement avec le lancement prochain de la construction de la faculté agronomie qui abritera la première école des métiers agricoles. De plus, la faculté de médecine est en construction à Mbanza-Luangu dans les territoires de Madimba. Le comité de gestion s'est fixé un délai de 8 mois pour l'inauguration de ces bâtiments. Enfin, la construction de la faculté de Polytechnique, la plus grande avec 3 niveaux, est prévue pour octobre prochain avec pour objectif de révolutionner l'espace cognitif du pays.